Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, déjà j'espère que vous allez bien. Et la deuxième chose, c'est que n'oubliez pas, cette semaine, il n'y aura pas d'émission, exceptionnellement vendredi. À partir de la semaine prochaine, nous retrouvons a priori notre rythme de croisière. Donc, en ce mercredi 21 avril, ce sera la dernière émission de la semaine. Voilà. Bon, eh bien je vais tout de suite commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Vous avez les genoux gonflés sans douleur, une tension artérielle élevée et du stress en plus avec les personnes qui entourent votre fille en situation de handicap et le deuil d'une rupture difficile. Est-ce que malgré cela, votre santé va s'améliorer et se maintenir satisfaisante? Eh bien, on va regarder ça. Donc, votre santé. Écoutez, en fait, pour être concis et clair, occupez-vous de votre santé, hein, dans le sens où, effectivement, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont un peu brinque-ballantes. On sent qu'il y a une oppression au niveau du thorax, on sent qu'en termes de nutrition, c'est pas forcément terrible. Alors quand je dis en forme de... par rapport à la nutrition, c'est pas terrible, ça ne veut pas dire que vous mangez que des McDo, ou des pizzas, ou des kebabs, ou des choses comme ça. C'est que l'équilibre nutritionnel n'est pas bon, hein. Ça peut être on ne mange pas assez, on mange trop, voilà. C'est en tout cas cet équilibre-là qu'il faut retrouver. Et puis, au niveau physique, on sent une réelle fatigue, et puis on sent que même au niveau de la charpente osseuse, vous ne me l'avez pas évoqué, hein, parce que tout ce qui est au niveau du cœur est bien indiqué, donc ça c'est vraiment une surveillance importante. Mais moi j'ai l'impression que vous allez passer des examens, des choses qui sont assez approfondies, comme si il y allait avoir une sorte d'exploration, enfin en tout cas c'est comme si on rentrait dans votre corps, hein. Et donc il faut retrouver un équilibre dans votre hygiène de vie. Cela est tout à fait possible, hein, ce n'est pas du tout du domaine illusoire, bien au contraire, parce que j'ai l'impression que vous allez regagner en vitalité. Mais ça ne viendra pas tout seul, il y a tout un ensemble de choses à faire pour que vous retrouviez voilà, votre peps. Mais surveillez vraiment ce qui est au niveau du cœur, faites un check-up. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais faites un check-up. Prise de sang, voilà. Tout ce qui tourne autour du digestif, de l'ossature, est à surveiller. Voilà. Mais bon, en tout cas, Véronique, il y a une chose qui est, je dirais, indiquée, c'est que voilà, vous pouvez retrouver un meilleur élan, une plus grande vitalité, un meilleur dynamisme. Mais va falloir vous faire violence et modifier 2-3 trucs dans votre hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est aussi bien le sommeil que la nutrition, que le rythme quotidien. Voilà, c'est tout un ensemble, hein. L'hygiène de vie, c'est pas aller prendre sa douche le matin ou le soir.
C'est vraiment cet aspect-là. Christine, bonjour. Vous allez avoir une nouvelle responsable que vous ne connaissez pas du tout. Comment va se passer votre interrelation ? Bon, je pense qu'elle va avoir du caractère, je pense qu'elle va avoir une certaine façon de travailler, qu'il va falloir s'adapter à sa façon de travailler, qu'elle n'est pas forcément d'une grande souplesse. Ah oui, c'est une petite entreprise familiale. Et qu'en fait, il faut être tout sourire. Donc, il va y avoir peut-être de la crispation, ça ne va pas forcément... ça va pas être forcément voilà, Ibiza, hein. J'ai pas cette impression-là. Mais vous verrez, une fois qu'elle aura dégrossi le terrain, une fois qu'elle aura... les choses iront mieux. Voilà. Donc, petit temps d'adaptation, nouvelle méthode de travail, nouvelle organisation, nouvelle façon de considérer la situation, l'environnement, etc., etc. Donc, pas forcément simple, mais c'est une femme, hein, oui, une nouvelle responsable, avec une polarité masculine, à mon avis, bien développée. Ça n'empêche pas qu'elle soit sympathique, hein, je vous le souhaite d'ailleurs, mais c'est pas forcément... Voilà, elle va arriver tout, doudou, voilà. Elle va arriver un peu comme ça. Mais allez-y cool, soyez Gémeaux. Voilà. Légère comme un Gémeaux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, Martine, détrompez-vous, l'hygiène de vie, c'est pas plus d'apéro, plus de gras, plus de sucre, plus de cigarettes, plus de rien du tout, c'est pas ça. Ça ne doit pas être tous les jours. Voilà, c'est ça l'hygiène de vie. Parce que si on ne profite pas de la vie, ça devient triste. Voilà, mais il y a des moments donnés où il faut faire attention. Janine, bonjour. Quand vous vois-je ensemble avec Jean-Claude ? Bon, j'ai pas d'information particulière par rapport à ça. En revanche, j'ai une information particulière qui concerne plutôt Jean-Claude et qui touche plutôt sa santé. Parce que ça pourrait faire une sorte de petit malaise ou de problématique de santé qui n'est pas du tout, qui ne met pas du tout sa vie en danger, hein. Mais je trouve qu'énergétiquement, je trouve que physiquement, c'est pas ça. Et donc, parfois les cartes nous donnent des réponses qui n'ont pas un lien avec la question.
Mais quoi qu'il arrive, c'est ça qui apparaît. Donc qu'il aille faire, alors qu'il aille faire un contrôle, qu'il aille vraiment surveiller, qu'il s'adapte, ça va être mon mot de la journée, comment dirais-je, qu'il change un peu son hygiène de vie. Voilà, tout le monde change son hygiène de vie, on se met à l'hygiène de vie de Martine, apéro, cigarette, gras, sucre, voilà, comme ça. En plus, on ne sera pas inquiété par la Covid, on aura d'autres soucis beaucoup plus important que ce petit virus. Mais voilà, c'est ça qui apparaît. Mais après ça déroule. Mais je pense que voilà, il faut vraiment la nutrition, faire attention, extrêmement attention, peut-être revoir les médications qu'il a, parce que je trouve que ces médications ne sont peut-être plus adaptées à sa situation. Enfin, je trouve qu'il y a des adaptations à faire. Voilà. Voilà. Mais j'ai bon espoir pour vous, en tout cas pour votre projet ensemble. Lucie, bonjour. Je vous avais vu avoir un rachat de crédit, mais quand? C'est toujours bloqué. Oui, ça c'est exactement ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que ça ne va pas être dans la simplicité, donc ça va bloquer. Après, quand? On va regarder si c'est rapide ou si c'est moins rapide, mais en aucun cas avec le tarot, on ne peut estimer une durée, à part quelques êtres extraordinaires qui sont vus à la télé, vus à la radio, vus dans les journaux, vus en bas de chez eux. Allez, voyons Lucie pour votre rachat de crédit. Alors c'est indéniable, hein, vous y mettez de l'énergie. Vous allez encore essuyer des refus, vous allez encore avoir voilà, un laps de temps, à mon avis, comptez pas à minima avant la rentrée prochaine, enfin avant septembre prochain. Parce qu'il y a quand même une certaine incapacité, peut-être qu'il faut s'y prendre différemment, peut-être qu'il faut l'aborder sous un autre registre, parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans une impasse, et cette impasse n'est pas non plus la plus simple à dépasser. Moi, je vais vous donner un avis favorable, mais ce ne sera pas rapide. Voilà. Au minimum, la rentrée prochaine. Vraiment, minimum. Annie, bonjour. Est-ce que je vous vois prendre l'avion pendant vos vacances de mai? Direction Montpellier. Donc en fait ce que vous me demandez c'est allez-vous à Montpellier au mois de mai? Ou c'est vraiment l'avion qui est hyper important dans cette question? Allez, voyons pour ces vacances à Montpellier.
J'ai bien compris. J'ai bien compris. C'était un peu dans... Allez, Montpellier. Bah, venez à pied, Martine. Ce sera... En plus, vous verrez du pays. Et puis, allez, 650 km. Non, je pense que vous devriez arriver pour l'apéro du 24 décembre à Paris. Voilà. Bah, écoutez, il va y avoir encore des discussions, il y a encore des choses, mais en tout cas, moi, je vous vois voyager. Hein, je vous vois partir. Donc, vous ne resterez pas en Bretagne pour vos vacances. Et voilà, puis, mais vous partez avec quelqu'un, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des amis, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde, enfin, que c'est pas du tout genre je pars toute seule et, et autres. Non, je vois, voilà, je vois d'autres personnes autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres idées. Mais c'est bon, après ça dépend quand est-ce que vous partez au mois de mai. Et si c'était ça votre question, d'après les dernières informations, après je vous fais la météo, hein. Après les infos je vous fais la météo et qu'est-ce que je peux vous faire aussi c'est normalement à partir du 2 mai, il n'y a plus cette interdiction de dépasser les 10 km, voire les 30 km. Donc vous pourrez partir tout à fait, à Montpellier ou ailleurs. Voilà. Non, mais il y a l'idée de voyage. Donc ça va le faire. Voilà. Eh ben j'attends la carte postale de Montpellier. Jacques, bonjour. Et bon anniversaire, Jacques. 21 avril. On est le 21 avril, c'est plutôt un bon présage. Allez. Marlène et vous êtes invités en Dordogne. Est-ce que je vous vois vous y installer? Est-ce que les énergies vous correspondent? Là, Martine, je ne vois absolument pas de qui vous parlez en parlant du 31 octobre. Ah, peut-être parlez-vous de ma grand-mère, mais je suppose que vous ne la connaissez pas. Allez, voyons Jacques et Marlène. Là, c'est la Dordogne. Hein, ouais. Voyons la Dordogne. La Dordogne et vous. Ah, ça peut tout à fait vous convenir. Vraiment tout à fait vous convenir. Vous me direz, mais il y en a un de vous deux qui risque d'avoir un petit pincement par rapport à la Dordogne, c'est-à-dire d'avoir une forme de, voilà, on va dire de trouble d'énergie. Mais autrement, ça vous va très bien. Nickel. Nickel.
Eric, bonjour. Et vous avez retrouvé la femme de votre vie. Vous aimeriez connaître l'avenir de votre relation. D'accord. Ok. Allez. Donc voyons avec la femme de votre vie. Bon. Alors, vous savez, moi, j'ai pas envie de vous couper l'herbe sous le pied. Quand vous me dites que vous avez retrouvé la femme de votre vie, moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, eh ben, top, c'est formidable de penser que cette femme soit celle qui vous est destinée. Après, si vous me posez la question, c'est que vous voulez avoir une réponse. Donc effectivement, vous envisagez pas mal de projets. Effectivement, là vous êtes... Voilà. Vous avez la tête dans les étoiles. Deuxième point, je trouve que votre amie, enfin la femme de votre vie, a quand même certaines prérogatives ou certaines obligations, certaines responsabilités. Il y a l'idée d'un poids. Et je vous dirais qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas se précipiter. Vous avez très envie, ça se comprend. De toute façon, à la lecture de votre message, c'est logique que vous ayez très envie. C'est implicite et explicite. La seule chose, c'est que elle est dans un changement de vie. Il faut que ce changement de vie soit complètement réalisé. Et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et de là vont naître des discussions, des échanges. Et je trouve, ça c'est un très très bon point parce que, vous savez, il y a l'idée d'un équilibre. Il y a l'idée aussi chez elle d'une forme d'appréhension. Mais je trouve que vous communiquez bien, je trouve que l'échange est plutôt constructif et que vous n'êtes pas dans une espèce de passion brûlante, débordante, en sachant que, bien évidemment, on a suffisamment d'expérience, nous tous ici, pour savoir que les passions mènent dans le mur. Alors, il en faut, mais il ne faut pas que la relation soit basée uniquement là-dessus. Et c'est ce que je trouve plutôt positif dans votre relation avec la femme de votre vie. Après, les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous le voulez. Il va y avoir, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des risques de tension, il y a des risques d'attente, il y a des risques, je dirais, de ne pas avoir. Parce que quand je lis votre message, on ressent une impatience, on ressent, voilà, comme un adolescent qui vient de vivre sa première expérience. Ce que je trouve très beau, au demeurant. Hein. Souvenons-nous, c'était pas il y a pas si longtemps que ça. Et donc, quelque part, je vous encourage à la patience, parce que je trouve que votre ami doit passer des caps. Voilà. Donc, à suivre. Emel, bonjour. Oui, effectivement, c'est l'émission des Gémeaux aujourd'hui. Ouais, j'étais en train de réfléchir, non, la Lune n'est pas en Gémeaux, c'est Mars qui est en Gémeaux en ce moment. Bon, en tout cas, j'espère que les Gémeaux, vous mettez un petit coup d'accélérateur, hein, parce que Mars en Gémeaux, c'est tous les 2 ans. Donc, c'est vraiment le moment. Il vous reste plus longtemps, puisqu'il va sortir d'ici quelques jours et arriver en Cancer.
ce qui n'est pas non plus la position la plus idéale pour lui. Mais bon, faut bien qu'il traverse tout le zodiaque. Donc, j'en viens à votre question, Emel. Vous avez échoué 3 fois une certification. Est-ce que vous devriez le retenter ou laisser tomber et passer à autre chose? Alors, je peux rien dire parce que c'est moi qui ai validé les questions, mais c'est le genre de question dans l'émission, c'est assez complexe de la traiter. Alors, voyons pour cette certification. On va synthétiser. Allez. Alors, c'est tout à fait curieux. Pas que vous l'ayez arrêté 3 fois. C'est pas grave, ça. Mais vous avez tout pour l'avoir. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de manque de motivation. Alors, c'est curieux parce que quand on passe 3 fois une certification, c'est qu'on n'est pas dans une énergie à, comment dirais-je, à ne pas s'y intéresser. Mais il y a comme des choses qui font que, en fait, vous avez un souci de concentration par rapport à cet examen, par rapport à cette certification, pardon. Et qu'en fait, c'est que ça. C'est comme s'il fallait... pour cette certification, alors je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais il fallait modifier votre énergie, modifier votre façon de l'aborder. Autrement, effectivement, c'est plié. Voilà, très clairement, très nettement. Mais honnêtement, mis à part ça, je ne vois pas ce qui fait défaut, parce que vous n'êtes pas dans le truc. Donc c'est concentration, motivation, énergie. C'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est une question de situation. Vous, voilà. Donc, pour moi, vous pouvez l'avoir, mais il faut changer l'état d'esprit, il faut changer la manière de l'aborder. C'est un peu comme ça que je le verrais. Donc, parce que vous pouvez tout à fait obtenir ces certifications. Et je pense que, voilà, c'est... Vous savez, c'est très simple. Hein. Quand on passe des examens, voilà, des concours, des diplômes, quoi que ce soit, vous... Voilà, moi, la meilleure médication que je connais, c'est magnésium marin et rescue. Voilà, vous faites les deux. 3 mois avant, 2 mois après, 3 mois pour le rescue, 2 mois pour le magnésium marin, et vous verrez, ça vous enlèvera la fatigue, ça vous fera travailler sur la concentration, il n'y aura pas d'anxiété, enfin tout ça est plutôt idéal. Et je peux vous le dire, je l'ai testé, hein. Pas sur moi parce que ça fait longtemps que je ne passe plus d'examen, mais ça fonctionne très bien. Cette année ou l'année prochaine, passez-la l'année prochaine. Passez-la l'année prochaine. Remettez-vous d'aplomb, remettez-vous d'équerre. Je vous sens quand même très fatigué. Je ne vous sens pas dans une énergie extraordinaire. Donc mettez toutes les cartes de votre côté. Mais je suis persuadé que vous pouvez l'avoir. C'est juste un changement d'attitude. Enfin, quand je dis d'attitude, c'est voilà, de mise en œuvre, de mise en route. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous vous m'appelez, comme ça je vous expliquerai ce qu'il faut prendre. Et n'hésitez pas à m'appeler. Hein, je suis pas... Voilà, je suis sur le même plan que vous. Donc, j'en venais à vous dire que je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, que nous nous retrouvons pour notre prochaine émission mardi et non vendredi, puisque vendredi, je serai absent. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.